et encore plus depuis fin janvier. Les déplacements forcés de population et la violence subie par les Palestiniens en Cisjordanie occupée ont atteint des niveaux absolument records. Selon les données publiées, plus de 44 285 personnes ont été déplacées à partir de janvier 2025 à ce jour en Cisjordanie occupée. La grande majorité d'entre elles, plus de 38 000, ont été déplacées à la suite de l'opération menée par l'armée israélienne d'occupation, opération qu'elle nomme « Mur de fer », en particulier dans le nord de la Cisjordanie occupée, et notamment à Jenin et Tulkarem. Mais c'est le cas de tous les camps de réfugiés, que ce soit à Naplouse, Bethléem, Hébron, Jérusalem-Est, Jéricho. Tulkarem, c'est la capitale régionale du gouvernorat du même nom. Cette ville est située à 9 km à l'est d'Anapta, à 15 km de Naplouse. La population de cette ville, je crois que c'est environ 80 000 personnes. Depuis le 21 janvier, les camps et la ville de Tulkarem font face à un siège complet, des raids quotidiens. 85% des infrastructures ont été détruites dans cette ville et ce camp. Les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité, de gaz, de télécommunications et communications sont mis totalement hors service. Les rues sont éventrées. Les maisons sont bombardées, démolies par l'armée israélienne aux explosifs. Les Palestiniens, expulsés de chez eux, partent à pied, sans nourriture, sans eau, sans vêtements, sans médicaments. L'ONG Médecins sans frontières témoigne également d'attaques incessantes et systématiques contre le personnel de santé. Ce sont donc 2969 maisons totalement ou partiellement détruites dans les camps de réfugiés et la ville de Tulkarem. 300 magasins détruits et incendiés. 13 personnes tuées, dont 2 femmes et un enfant. Des dizaines de personnes arrêtées, 25 000 personnes pour Tulkarem déplacées. Cette situation se reproduit dans tous les camps de réfugiés en Cisjordanie. Cette opération militaire, qui est d'une extrême violence, est menée dans un seul but: chasser les Palestiniens de chez eux, les obliger à quitter la Cisjordanie et, de ce fait, faire disparaître le droit au retour des habitants des camps de réfugiés. L'économie de Cisjordanie est au plus bas. Ils n'ont plus la possibilité, depuis de très nombreux mois, de se déplacer, donc plus la possibilité de travailler, d'étudier, de se soigner. Dans ce contexte, notre ville partenaire, Anapta, fait face à un afflux de réfugiés, dont de nombreux enfants, des femmes, des personnes âgées, des malades, dans le dénuement le plus complet. Mi-février, Monsieur le maire d'Anapta nous disait accueillir 700 personnes. Je pense qu'aujourd'hui c'est plus. La ville d'Anapta compte, elle, 10 000 habitants. Faites le ratio. Plus que jamais, toute la population et les associations d'Anapta tentent, avec la municipalité, de venir en aide à cette population de réfugiés qui manque de tout: vêtements, couverture, nourriture, médicaments, abris. Plus que jamais, notre groupe Palestine de la BJC s'engage, apporte une aide financière exceptionnelle à la municipalité d'Anapta suite à la demande reçue de la part de Monsieur le maire d'Anapta. Nous avons pu à ce jour adresser 3 000 € grâce en particulier à votre générosité, et pour cela nous vous remercions. Mais l'appel aux dons reste ouvert sur notre site à BJC. Nous pensons pouvoir faire un don courant mai. Nous espérons qu'il sera à peu près du même montant.
Nous continuons à monter des projets de soutien avec les associations partenaires et cette année, notre projet est dirigé vers l'association caritative des femmes d'Anapta. Le premier versement sera fait en mai aussi pour ces femmes. Nous tenons à maintenir nos activités et à nous mobiliser pour témoigner et dénoncer la situation d'apartheid, la violence subie par le nettoyage ethnique en cours et l'accélération de la colonisation. Maintenant, je vais demander, donc on n'a pas reçu les témoignages qu'on attendait. On en a 3 qui sont un petit peu, qu'on a déjà dit, mais on va prendre la parole pour vous les citer. Donc Jack d'abord, après Bernadette et ensuite ce sera Patrick. Donc le premier témoignage, c'est celui d'Iman, le 6 avril. 32 ans. Iman a 32 ans, il vit à Anapta. La situation est catastrophique ici. L'armée d'occupation a expulsé ma tante et sa famille de leur maison de Tulkarem, il y a 1 mois après l'avoir bombardée. Mon oncle est l'ancien maire d'Anapta. Ils vivent maintenant chez leur fils. De nombreux réfugiés sans maison vivent dans les mosquées. Et c'est pour eux que la situation est la plus difficile. C'est pas grave, c'est pas grave. Oui. C'est pas grave, c'est pas grave. Mohamed, 38 ans. Ma maison a été démolie. Je vis maintenant chez ma sœur à Anapta. Nos familles sont séparées les unes des autres. Voici le message de la municipalité d'Anapta que nous avons reçu le 21 avril. La municipalité d'Anapta et le comité d'urgence d'Anapta pour l'aide aux déplacés présentent leurs plus sincères remerciements et gratitude à leurs chers amis et partenaires de la ville de Bougnay. Votre généreux don et votre précieuse contribution ont apporté un soutien vital aux enfants et à nos hôtes déplacés des camps de réfugiés de Nour Shams et Tulkarm. Merci. Donc c'est une réponse du maire d'Anapta suite au plan dont vous a parlé Catherine tout à l'heure. Merci aussi à vous. Merci pour votre présence. On va laisser la parole à une